Alors comment se passe votre trêve internationale? Vous avez eu l'occasion de vous reposer avant de reprendre le chemin de l'entraînement, les batteries sont rechargées, elles sont pleines. Oui, bien sûr, on a eu une semaine de trêve après nos derniers matchs de Ligue des Champions contre Zagreb. C'est vrai qu'on a eu un mois et demi très très intense depuis le mois de septembre jusque début mi-novembre. On a eu beaucoup de déplacements. Quand même des gros matchs. C'est vrai que voilà, une semaine de coupure, ça fait énormément de bien. Ça nous permet de nous ressourcer, de nous reposer et voilà, de revoir aussi nos familles après 3 mois sans les avoir vus. C'est un petit peu spécial d'avoir une trêve internationale comme ça, aussi tôt dans la saison. C'est la première fois. Est-ce que ça change beaucoup de choses là au quotidien? Bah, ça change un peu tout le calendrier parce que voilà, on a beaucoup de matchs condensés en peu de temps. Après, on revient pour une courte période. Après, on repart aussi pour les vacances de Noël. Donc, oui, ça change un peu. Mais bon, voilà, après, il faut s'adapter. Il faut faire preuve d'adaptabilité à toutes les situations. Et là, vous vous adaptez bien en ce moment parce que le peu de joueuses non internationales, j'ai envie de dire, de Metz Handball qui restent, s'entraînent avec le groupe de National 1. Oui, je pense que aujourd'hui, tout le monde a son intérêt à faire des entraînements collectifs entre le centre de formation et les pros. Le centre de formation, bien sûr que c'est un bénéfice, un bénéfice énorme de pouvoir s'entraîner avec la D1 parce que voilà, on va pouvoir leur apporter, on va pouvoir aussi leur apprendre énormément de choses et c'est aussi bien pour nous parce que nous, en période de trêve, on n'est pas beaucoup. Elles sont énormément à partir en équipe nationale, donc du coup elles viennent compléter le collectif, donc ça nous évite de s'entraîner à 4, 5. Donc ouais, c'est cool, ça fait du bien à tout le monde, je pense. Metz Handball a fait une première partie de saison plutôt positive. Quel premier bilan on peut en tirer de cette partie de saison de Metz Handball? On fait un très bon début de saison. Quand je repense il y a 3 mois, quand on était en prépa, quand on s'entraînait, quand on se demandait où est-ce qu'on allait, on n'arrivait pas encore à répondre à cette question-là parce que voilà, il nous manquait de l'entraînement, il nous manquait aussi bah, il faut qu'on apprenne à se connaître. Il fallait qu'on apprenne à se connaître. Donc aujourd'hui, on est à 5 sur 5 en championnat. En Ligue des Champions, on a 3 victoires, un nul et une défaite, je crois bien. Donc oui, on fait un très bon début de saison. Et j'espère qu'à la reprise, on ne relâchera pas la dynamique sur laquelle on a laissé le championnat et la Ligue des Champions. Est-ce que vous l'auriez cru si je vous avais dit pendant la préparation que vous alliez battre comme ça Győr après une superbe prestation collective avec ce groupe qui a été beaucoup changé, renouvelé? Sincèrement, non. Peut-être pas se dire qu'on aurait pu battre Győr. Après, si on y réfléchit bien avec un peu de recul et qu'on est sincère avec nous-mêmes, on aurait pu se dire bien sûr qu'on aurait pu faire de bonnes choses, battre des bonnes équipes. Après, penser à battre Győr, on va pas se mentir, je pense pas qu'on l'aurait pensé à ce moment-là. Mais voilà, comme on dit toujours, le travail paye. Et aujourd'hui, je pense qu'on a tout pris notre mal en patience, on a beaucoup travaillé et y a une partie qui a été payée par la victoire contre Győr. Personnellement, vous, à Tadou, vous êtes revenu d'une blessure au ligament croisé. Comment est-ce que vous vous sentez depuis le début de saison? Moi, je me sens super bien. Je sors un peu d'une prépa de 5 mois et demi. Quand j'ai repris le handball, j'étais à 5 mois et demi. Donc du coup, tout a été calculé. On n'a rien fait au hasard pour ma reprise. Certains attendaient mon retour au mois d'octobre, au mois de novembre. D'autres me demandaient est-ce que c'est pas trop tôt de revenir au bout de 5 mois et demi. Je disais rien n'est trop tôt, rien n'est trop tard. Finalement, tout est au niveau du feeling corporel. Et moi, je me sentais très bien au stade où j'ai repris le handball. J'ai fait part de mes sensations. Manu, le staff technique, le staff médical aussi, on s'est tous entretenus, on parle énormément. Et donc, du coup, on a estimé que voilà, c'était bon pour moi pour reprendre le handball. Et finalement, j'ai pu reprendre et je me sens très bien. On a l'impression que vous avez la dalle. En plus, vous avez fait des super belles parties en Ligue des Champions. C'est que du positif. Ouais, bien sûr, j'ai la dalle, comme on dit. Ces croisés m'ont aussi permis de renouveler aussi cette envie, cette faim, mes ambitions. Parce que voilà, être coupé du terrain pendant 5 mois, 6 mois, 7, 8, 9 pour certaines, bien sûr que ça manque. On pratique quand même notre passion et que je me suis dit, Tadou, finalement, écoute, prends ton mal en patience et quand tu reviendras. Tu auras d'autant plus la dalle et peut-être qu'aujourd'hui c'est ce qui me manquait, enfin c'est ce qu'il me fallait aujourd'hui, c'est triste à dire mais c'est peut-être ce qu'il me fallait la blessure aujourd'hui pour pouvoir regagner encore cette énergie là et cette dalle aussi.
La saison dernière, bon, c'était une saison historique pour Metz Handball, mais vous n'avez pas pris part à la fin. Vous étiez super active sur le bord terrain, mais forcément, c'est pas pareil d'être sur le terrain et de profiter avec les filles. Bien sûr, c'est pas du tout pareil. Je pense que ça a été un des moments les plus frustrants, je pense, de ma toute petite carrière là pour l'instant. De devoir vivre un Final Four dans les tribunes, de devoir vivre une Coupe de France dans les tribunes, de devoir vivre une finale de championnat dans les tribunes. Et c'est là où j'ai réussi à prendre du recul et à me dire écoute, tu n'arrives pas, tu n'as pas la possibilité de vivre ça aujourd'hui sur le terrain. L'année prochaine, il faudra que tu mettes tout en œuvre, toi et tes coéquipiers, pour revivre ça, mais cette fois-ci sur le terrain. Vous êtes arrivé à Metz à l'été 2020. C'est déjà votre 3e saison du coup maintenant à Metz Handball à Tadoux. Comment est-ce que vous vous sentez dans ce club depuis 2 ans et demi maintenant? Je me sens comme à la maison. À ma grande surprise, je suis passée par des clubs où l'atmosphère est très familiale. Metz Handball, on est très très bien entouré, que ce soit par les bénévoles, que ce soit par les employés. Thierry aussi nous chouchoute énormément. On a un staff technique qui prend énormément soin de nous aussi. Donc bien sûr, je me sens comme à la maison et je pense que on ne peut pas faire mieux que dans un endroit où on se sent très à l'aise, très, très libre et voilà, on vit notre best life quoi.